Bonjour et shalom peuple de Dieu. Merci une fois de plus encore d'un jour nombreux si Kambé ministres. Que Dieu vous bénisse et abondante bénédiction vous tous. J'aimerais encourager quelqu'un qui est en train de passer dans les moments difficiles de sa vie, quelqu'un qui est en train de passer dans les déserts de sa vie, pour d'abord l'assurer pour dire que quel que soit le temps dans lequel tu passes, quel que soit le moment que tu connais, quelles que soient les difficultés qui se dressent sur le chemin de ta vie, une victoire est possible, car il y a l'espérance. Et notre espérance, c'est Jésus-Christ. Notre espérance, c'est la foi que nous avons en Jésus-Christ. Et je voudrais parler à ce qui concerne les déserts. Et ici, en ce qui concerne les déserts, nous sommes dans le livre des prophètes Osée, le chapitre 2, les versets 16 jusqu'à 17, dans la version, la Bible du Seigneur, où Dieu parle, qui va reconquérir les cœurs de sa nation Israël, qui la conduira dans les déserts, qui le parlera. Et à cela, peuple de Dieu, il dit qu'il lui donnera sa vigne d'antan. Et la vallée d'accord sera une plaine d'espérance. Et même sa nation qui lui parlera comme autant d'autrefois de sa jeunesse. Je voudrais parler de ce qui concerne le désert, car le mot qui répète, le mot qui revient souvent, il s'agit du désert, des facteurs qui constituent, qui énumèrent, mais également de l'importance qui fait ce que nous puissions souvent passer dans les déserts. Mais en parlant des déserts, je vais parler des 4 choses, des 4 pensées qui ressortent du désert. Premièrement, lorsque nous parlons du désert, nous parlons d'abord d'un lieu aride où rien ne pousse pas. Dans le désert, rien ne pousse. Il n'y a rien que nous voyons. Mais dans le désert, il y a l'espérance. Mais deuxièmement, la deuxième pensée, dans le désert, c'est un endroit où les conditions de vie sont difficiles. Et des fois, des vies sont ainsi portables et ainsi portables. Et troisièmement, nous parlons du désert. Quand nous parlons du désert, c'est un lieu de ressourcement, un lieu d'apprentissage, un lieu de découverte des vérités nouvelles. Un lieu qui nous apprend, qui nous permet à ce que nous puissions quand même ressortir avec des leçons. Mais quatrièmement, nous parlons des déserts. Le désert, c'est un lieu ou un endroit d'opportunité. Un endroit qui est une destination finale pour les uns, mais qui est un passage obligé pour les autres. Mais cinquièmement, lorsque nous parlons du désert, nous parlons d'un endroit de formation, de préparation en vue de l'exposition auprès du public. Alors, 3 faits à noter à ce qui concerne le désert. Premièrement, le désert n'est pas un endroit de bonheur, ni un endroit de félicité, mais c'est un endroit de ressourcement du vrai bonheur. Le vrai bonheur, nous voulons le trouver, il faut que nous soyons formés, il faut que nous puissions avoir cet apprentissage, il faut que nous soyons en contact avec ces réalités auxquelles Dieu nous expose. Car Dieu dit, peuple de Dieu, que c'est dans le désert qu'il nous donnera la vigne qui représente la nation d'Israël, la vigne qui représente également la prospérité, qui représente la richesse à provision. Deuxièmement, lorsque nous parlons du désert, le désert n'est pas le lieu de gloire, mais c'est un lieu de ressourcement pour la gloire à venir. Pour y parvenir, le désert d'abord doit éprouver nos dispositions. Dieu parle dans les nations d'Israël, je t'ai fait passer dans le désert afin d'éprouver les dispositions de ton cœur. Mais une fois, peuple de Dieu, que ces nations est passées dans le désert, nous voyons la façon dont Dieu a mis à leur disposition la gloire. Cette gloire qui réside dans l'héritage, peuple de Dieu, du pays où coulait le lait et le miel. On ne peut pas hériter le pays où coule le lait et le miel si on n'est pas passé par le désert, si on n'a pas connu le désert, si on n'a pas expérimenté les déserts. Et également, si, peuple de Dieu, nous n'avons pas expérimenté c'est quoi le désert et connu c'est quoi le désert. Mais troisièmement, peuple de Dieu, dans le désert, il y a 3 réalités à ne pas ignorer. La première réalité est que nous savons, peuple de Dieu, dans les déserts, il y a des limites, il y a des obstacles de toutes sortes. Mais ces limites, peuple de Dieu, avec la foi que nous avons en Jésus-Christ, avec la persévérance, nous sommes appelés à les franchir. Nous sommes appelés à les vaincre. Nous sommes appelés à les contourner. Mais également, troisièmement, dans les déserts, il y a ce que nous appelons, peuple de Dieu, et il y a ce que nous appelons les géants qui nous empêchent à progresser, qui nous empêchent à voir la destinée, qui nous empêchent à voir ce que Dieu prévoit pour nous. Mais la bonne nouvelle est que, quels que soient les géants qui nous entourent, quels que soient les géants qui nous font obstacle, peuple de Dieu, nous sommes destinés à découvrir, à vaincre, peuple de Dieu, le milieu qui nous entoure. Nous sommes destinés
à aller là où nous sommes destinés. Mais troisièmement, il y a ce que nous appelons les forteresses. Dans le désert, il y a les forteresses. Ces forteresses, peuvent dire, ce sont les liés, ce sont les milliers qui nous entourent, les milliers de solitudes. L'entourage est périlé, l'entourage est dangereux, mais également des ressources qui sont presque quasi inexistantes. Mais ces ressources visibles sont inexistantes. Les ressources spirituelles sont existantes. C'est pour cela la bonne nouvelle que je venais annoncer, peut dire, quel que soit les passages dans le désert, quel que soit le moment que vous êtes confiné, le moment que vous êtes en train de vivre dans le désert, la bonne nouvelle que je voulais dire est que dans le désert, il y a des ressources spirituelles qui sont illimitées. C'est dans le désert où Dieu parle à notre cœur. C'est dans le désert où Dieu nous façonne. C'est dans le désert où Dieu travaille dans nos dispositions. C'est dans le désert où Dieu nous brise. Et c'est dans le brisement qu'il y a la multiplication. On ne peut pas être multiplié si nous ne sommes pas brisés. Nous devons être brisés. Nous devons mourir en soi afin que Christ puisse nous restaurer, Christ puisse nous rétablir et Christ puisse nous donner la valeur sûre, la valeur permanente et la valeur, peuple de Dieu, qui soit éternelle. Mais deuxièmement, dans le désert, il y a toute espérance. Il y a l'espérance dans le désert. Car Christ nous a promis dans sa parole qu'il ne nous laissera jamais, il ne nous abandonnera jamais. Quel que soit le désert dans lequel vous passez, quels que soient les obstacles, les difficultés, les moments difficiles, sachez que Christ ne vous abandonnera jamais. Christ ne vous délaissera jamais. Il sera toujours avec vous, il sera toujours avec vous et il vous donnera les ressources nécessaires, les forces nécessaires, les compétences et les capacités nécessaires afin que vous puissiez surmonter l'époque, le moment difficile dans lequel vous vous trouvez. Mais également, les déserts, c'est l'endroit où Dieu évalue nos faiblesses. Une fois que nous montrons, nous manifestons que nous sommes faibles, Dieu nous donne les ressources, Dieu nous donne les moyens, Dieu nous donne les possibilités. Car il dit c'est dans le désert où il nous donnera notre vigne. C'est dans le désert qu'il nous accordera. Quelle que soit que la vallée d'accord, cette vallée peut dire difficile, cette vallée des malheurs qui se dresse devant nous. Mais Dieu dit qu'il nous accordera la vigne. Dieu dit, peuple de Dieu, qu'il nous donnera ce qui est nécessaire. Alors, j'aimerais parler à quelqu'un. Sache que, quel que soit le désert, dans la vie, il y a l'avant, il y a le pendant et il y a l'après-désert. Quel que soit l'avant, le pendant ou l'après, il y a Jésus-Christ. Car la parole dit que Jésus-Christ est hier, aujourd'hui et il est éternellement. Jésus demeure pour l'éternité. Jésus, il est la solution, il est la source pour ceux qui vivent, qui traversent les moments les plus difficiles. C'est pour cela, accroche-toi à Jésus-Christ, crois à sa parole, crois en lui. Il t'aidera, il te sauvera et il t'accordera ce qui est nécessaire et tu passeras dans le désert, tu vas célébrer d'une joie infinie. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, à très bientôt.